Après avoir teinté leur uniforme en rose pour la bonne cause, les Grenadiers de Châteauguay passeront le 6 novembre prochain pour la première fois de leur histoire en mode militaire. On en jase tout de suite avec le directeur marketing de l'équipe, Charles-Olivier Patnaud. Salut. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, merci beaucoup. Merci d'être là. Explique-nous dans un premier temps, ça va ressembler à quoi le match militaire? Bien, en fait, c'est vraiment nouveau pour nous parce que c'est une première, le match militaire des Grenadiers de Châteauguay. C'est une première en soi pour notre formation, pour le circuit Bayard-G, pour la Ligue Midget 3 du Québec, mais aussi c'est une première au pays. Aucunement ça s'est fait par le passé. C'est très populaire dans la Ligue nationale de hockey. Ça commence à se propager de plus en plus, mais à l'intérieur du Québec et du Canada, c'est une nouveauté. Alors nous, on a décidé d'amener cet événement-là cette année au sein de notre grande programmation parce qu'à chaque année, les Grenadiers, on tente d'innover par plusieurs aspects différents. Et puis cette année, on voulait faire autre chose que qu'est-ce qu'on fait actuellement. Déjà, le match rose, ces choses qui sont déjà des événements qui apportent beaucoup pour notre formation. Puis, on a ajouté le match militaire. Alors, tous les joueurs porteront un chandail militaire sous forme de camouflage. Alors, un peu comme les anciens combattants, les combattants qui sont sur le terrain. Ça va être vraiment un uniforme à leur image parce qu'on veut les honorer. On veut quand même leur donner une mention parce qu'ils ont si bien représenté notre pays. Et puis, à partir de là, nous, on tente d'amasser des fonds là, pour venir en aide à l'armée canadienne, plus spécifiquement pour le côté psychologique des combattants. OK, donc c'est intéressant. Belle initiative. Il y a eu un match en rose aussi, on en parlait un peu tantôt. Il y a un match militaire. C'est quoi les autres événements spéciaux qui se glissent dans votre calendrier? Bien, effectivement, on est rendu presque à la mi-chemin de notre saison bientôt. Alors, Noël approche à grands pas. Alors, nous, on a le match des toutous et mascottes. Alors, plus de 20 mascottes sont présentes. On a aussi, lors du premier but, tous les spectateurs sont invités à lancer des toutous sur la patinoire, auquel on va remettre à la rencontre Château-Gaz pour les paniers de Noël, pour les différents enfants dans le besoin. Et donc, ça, c'est en novembre? Oui, en novembre. Je ne me rappelle pas la date par cœur, mais ça, c'est tout près de Noël, lors de nos derniers matchs avant la pause des fêtes et avant le Challenge Midget 3 qui aura lieu à Gatineau. Et puis, à partir de là, c'est vraiment des petits événements ici et là, mais on a surtout une nouveauté. C'est la fête de notre mascotte, Grenade. Oh. Alors, c'est son premier anniversaire cette année, puis tous ses amis mascottes seront présentes lors de l'événement. Alors, Grenade fêtera en grand son premier anniversaire. Avec tous les partisans aussi des Grenadiers. Oui, effectivement. Okay. Il y a aussi la collecte de sang qui s'en vient des Grenadiers. C'est le lendemain, en fait, du match militaire, donc le 7 novembre. Est-ce que les joueurs vont être là dans un premier temps? Et c'est quoi l'objectif en termes de effectivement, la collecte de sang, c'est notre troisième saison, notre troisième édition, pardon, sous le slogan « J'ai les Grenadiers dans le sang ». Okay. Cette année, c'est Mario Maheu, notre préposé à l'équipement, qui en est le porte-parole. Et puis, Mario, les Grenadiers, on a décidé de le choisir parce qu'il y a eu besoin de certaines transfusions de sang ainsi que des transfusions de plaquettes. Alors, c'était pour ça, on trouvait que c'était symbolique et ça parlait beaucoup plus quelqu'un qui a reçu, qui a vécu ça. Alors, nous, c'était très facile de choisir Mario. Et puis, tous les joueurs seront présents lors de l'événement. Les joueurs seront attitrés à plusieurs tâches durant la journée. Alors, les gens pourront rencontrer les joueurs sous un angle différent. Et puis, notre mascotte, toute la direction sera présente aussi. Notre objectif cette année est de 250 donneurs. L'an passé, c'était de 200 personnes. Et puis, tous les joueurs, eux, depuis quelques semaines, tentent sont à la recherche de donateurs auprès de leur famille, leur entourage, un peu comme on a vu avec le match rose qui récoltait des montants d'argent, mais là, cette fois-ci, c'est sous forme de donateurs. Alors, on a pratiquement un nombre de 100 donneurs qui nous est confirmé. Et puis, le reste, on va le chercher au niveau de la population avec la visibilité et la publicité qu'on fait à partir de cet événement-là. Et ça, cette collecte de sang-là a lieu le 7 novembre, dès 9h30, suite à notre match militaire qui aura eu lieu la veille. Okay. Est-ce que c'est au Centre Multisport aussi? Oui, c'est au Centre Multisport de Châteauguay. Alors, on invite tous les gens. Là, les gens sont très bien reçus. On parlait là, de fonds qui vont être récoltés par les joueurs. Ça va être remis à qui? Est-ce que ça s'en va aux Grenadiers? Ou... Pour le match militaire? Oui. Pour le match militaire, non. En fait, c'est remis à l'armée canadienne pour la
l'aspect psychologique des combattants, qu'ils soient anciens combattants ou combattants. Pour la collecte, on parle Pour la collecte, on parle seulement de donateurs de sang et de plaquettes. Donc, pas de donateurs non, il n'y a aucun argent. Puis, concernant le match rose qui a eu lieu en fin de semaine dernier, les Grenadiers ont remis un montant de plus de 12 000 On a atteint notre objectif. L'an dernier, on avait remis 11 000 à la Société canadienne du cancer. Alors, cette année, on a remis un montant de 1 000 de plus, alors 12 000 Et puis, je veux quand même noter que Mathieu Desgagnés, un joueur des Grenadiers qui en est à sa première saison, a amassé un montant de plus de 1 400 juste à lui seul. Wow, donc dans son entourage et tout. Effectivement. Alors, un de nos partenaires, là, Énergie Cardio, lui a remis un abonnement gratuit d'1 an. Oh, okay, pour l'occasion. Puis pour les gens qui nous regardent à la maison, qui voudraient aller voir là, des matchs des Grenadiers à domicile, comment ça fonctionne? Avez-vous un site web? Est-ce qu'on peut acheter des billets sur place? Comment ça marche? Les billets sont à vendre seulement sur place lors des matchs même. Alors, on en est presque à la mi-chemin de la saison. Les Grenadiers font très bonne figure, sont 5e actuellement au classement général, 3e de sa division. Mais juste pour vous mentionner, l'an passé, les Grenadiers étaient à la même situation et on a remporté les grands honneurs. Alors, le classement général pour nous veut rien dire. On y va match par match. Mais les Grenadiers ont une très bonne saison jusqu'à maintenant. Ça vaut la peine de venir voir. Et puis, naturellement, oui, on a notre programmation, mais tous les matchs, là, les gens peuvent se rendre sur notre site web. Et puis, on a toujours la web diffusion aussi, là, qui a quand même touché plus de 50 000 personnes la saison dernière sur le web. Alors, les gens peuvent suivre les Grenadiers sur le web ou sur place pour vivre l'expérience. Parfait. Puis pour donc les gens qui ne peuvent pas se déplacer, c'est intéressant, ils peuvent les suivre à la maison. Oui, effectivement. Puis notons quand même cette année que Jean Anglaise, un de nos porte-couleurs cette année, ses parents habitent en France. Alors c'est un beau moyen pour eux de vivre les expériences, de suivre le cheminement de leur fils au niveau sportif à distance, même s'ils sont à l'autre bout de la mer. Et outre les matchs spéciaux dont on vient de parler, c'est quoi les autres matchs qui s'en viennent pour les Grenadiers? Bien, les Grenadiers, en fait, ce week-end, les Grenadiers sont sur la route. Alors, comme on a connu un mois très chargé d'octobre à Châteauguay, les Grenadiers prennent la route vers Québec et par la suite, ils iront du côté de Rivière-du-Loup. Puis notons que ce sera la première fois que Marc-André Dufour, notre gardien de but, qui est le porte-parole du match militaire, fera un retour du côté de Rivière-du-Loup alors qu'il faisait partie des Albatros la saison dernière. Alors, sans aucun doute, peut-être qu'on verra peut-être Marc-André Dufour devant le filet. Pour affronter son ancienne équipe. Pour affronter son ancienne équipe. Puis, en parlant de Marc-André Dufour, il est le porte-parole du match militaire de cette année parce que son grand-père est un ancien militaire et il fera le chemin de Gaspésie jusqu'à Châteauguay avec sa brigade de plus de 50 d'anciens combattants qui seront sur place. Alors, on trouvait le moment judicieux pour honorer lors de cette journée-là cette famille. Justement, est-ce qu'il va y avoir une cérémonie avant-match? Effectivement, il va y avoir une cérémonie d'avant-match qui va être quand même relativement simple parce que les anciens combattants tentent toujours de rester simples dans leur cérémonie. Alors, il y aura minute de silence pour les anciens combattants qui ont laissé leur vie à défendre notre pays dans différentes missions. Et puis, plus de 50 anciens combattants seront sur place, dont le grand-père de Marc-Antoine Dufault, qui sera présent, qui fera la mise au jeu avec son petit-fils et sa mère. Alors, les 3 générations se retrouveront au centre de la patinoire. Et puis, il y aura quand même minute de silence et puis mise au jeu traditionnelle, ainsi que là au Canada. Donc, ça sera à surveiller là, du côté des Grenadiers. Ça sera à surveiller. Les Grenadiers, ça en est une première expérience et on tente là, de créer un nouveau mouvement de programmation puis de visibilité via cet événement-là. Puis si on se fie aux résultats qu'on connaît maintenant du match rose après 4 éditions, on pense de faire bonne figure. Charles-Olivier, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour en parler. Merci.